Chapitre 4, Première adolescence. Première partie. L'âge des premiers pas dont nous venons de parler débute lorsque votre enfant commence à marcher, c'est-à-dire approximativement à 1 an, et dure à peu près jusqu'à l'âge de la fin de la 2e année. Mais si l'on essayait de confronter mon plus jeune enfant à ce schéma type, on verrait qu'il a abordé l'étape des premiers pas à peu près à 9 mois, parce que c'est à cet âge-là qu'il s'est mis à marcher. Et quoique le schéma type indiqua son entrée dans la première adolescence à l'âge de 2 ans, il aborda en fait cette étape à 20 mois à peu près. Et comment l'avons-nous su ? Parce qu'il nous le signala sans équivoque de la façon suivante. Pendant toute la période des premiers pas, quand quelque chose ne lui plaisait pas, il disait « Non, non, d'une voix tranquille, sans insister et sans faire d'histoire. » Mais à 20 mois à peu près, en l'espace d'1 semaine, ce fut soudain comme si nous avions un autre enfant devant nous. Lorsqu'on lui demandait s'il voulait quelque chose, il s'écriait de toute sa force « Non, non, je ne veux pas !» Dès lors, nous fûmes renseignés. Bien qu'il eût seulement 20 mois, il entrait dans un nouveau stade de développement. Sur le plan émotionnel, il avait atteint le stade de la première adolescence. Ainsi, la durée de ces stades de développement peut varier avec chaque enfant, qui les traverse bien dans l'ordre indiqué dans ce livre, mais suivant son propre rythme, plus rapide à un certain moment, plus lent à un autre. On retrouve ce même comportement typique de la première adolescence à peu près chez 50% des enfants de 2 ans, tandis que 25% ont déjà franchi cette étape, et que les autres 25% ne l'ont pas encore atteinte. Ne prenez donc pas ces descriptions générales de comportement type comme des phases que votre enfant doit absolument traverser exactement comme je l'ai décrite. Ces exemples sont seulement donnés pour vous indiquer la direction probable des changements d'état que subira votre enfant. Il est important que vous sachiez l'ordre dans lequel il traverse ces étapes, mais votre enfant marquera profondément de son individualité chaque étape franchie. Le développement de l'enfant n'est pas un chemin égal et régulier, conduisant à un comportement plus mûr à mesure qu'il grandit. Au contraire, la croissance et le développement d'un enfant passent par des périodes d'équilibre, suivies de périodes de déséquilibre. Par exemple, le stade des premiers pas est une période d'équilibre, suivie du stade de la première adolescence, 2 à 3 ans environ, qui est une période de déséquilibre. Puis vient le stade des 3 ans, qui est une période d'équilibre. Puis vers 4 ans, c'est de nouveau le déséquilibre. Ensuite, à 5 ans environ, suivent une nouvelle période d'équilibre. Curieusement, c'est comme si la nature avait fait en sorte que, pour nous rappeler plus facilement ce processus, les époques d'équilibre soient marquées par des nombres impairs, 1, 3, 5 ans, et que les périodes de déséquilibre soient marquées par des nombres pairs, 2 et 4 ans. Si vous voulez une définition simple de l'équilibre et du déséquilibre que toute maman puisse comprendre, considérez que lorsque la présence de votre enfant à vos côtés est une joie, 3 ans par exemple, il est dans une période d'équilibre. Quand il se comporte comme un petit monstre malfaisant, à 2 ans par exemple, il est en période de déséquilibre. Suis-je assez clair ? La première adolescence est un stade de transition. La première transition que nous rencontrons dans la croissance de l'enfant. Je l'ai appelée première adolescence car, à cause de sa ressemblance frappante avec la véritable adolescence entre 13 et 19 ans, et que nous pouvons appeler seconde adolescence. 13 à 19 ans marque la transition entre l'état d'enfance et l'état d'adulte. Avant 13 ans, l'enfant agit dans les limites fixées pour lui par ses parents. Il n'est pas encore assez mûr pour agir seul et se fixer dans ses propres limites et ses propres lois. Mais à l'intérieur des limites fixées par ses parents, le préadolescent a atteint un certain équilibre psychologique. Pour atteindre l'équilibre supérieur d'un adulte, il doit commencer par briser l'équilibre de l'enfance. Une fois que le père ou la mère d'un adolescent a compris ce concept fondamental, la déroutante complexité du comportement de l'adolescent devient immédiatement compréhensible. Dès lors, les parents peuvent comprendre pourquoi un adolescent éprouve le besoin psychologique d'aimer un autre genre de musique,
d'avoir une autre coupe de cheveux, de s'habiller autrement et en général d'avoir un comportement différent de celui que les adultes approuvent. Comme l'a dit Mark Twain, « Quand j'avais 16 ans, je pensais que mon père était l'homme le plus stupide du monde. À 20 ans, je fus étonné de voir tout ce que le bonhomme avait appris en 5 ans. » Ces étapes faites d'orage et de tension, l'une comme l'autre, impliquent négation et rébellion. Il est important que les parents saisissent les aspects positifs de ce stade, que nous avons appelé déséquilibre. Les parents qui ont déjà l'expérience de cette étape chez leurs enfants l'appellent l'année terrible et la redoutent. Mais voyons la chose d'un œil neuf. Prenons un enfant de 16 à 18 mois. C'est encore un bébé. Comment la nature peut-elle en faire un 3 ans, dont la personnalité est la maturité caractéristique de l'enfant par rapport au bébé? Notre mère nature ne peut opérer ce changement qu'en brisant les principes d'équilibre qu'il avait atteints. C'est pourquoi, quand notre plus jeune fils se mit à crier bien fort « Non, non !» à 20 mois, nous comprîmes que les principes de son équilibre de bébé étaient en train de céder. Malgré les difficultés que l'attitude négative et d'opposition de votre 2 ans vous causeront, rappelez-vous qu'il s'agit vraiment d'une phase positive dans son développement, sans laquelle il resterait figé dans l'équilibre du bébé. Une amie peu au fait de psychologie infantile m'écrivit voilà quelques années, alors que sa fille avait à peu près 2 ans et demi, elle me racontait l'incident suivant. Alors qu'elle amenait sa fille au supermarché, la petite s'accroupit tout à coup sur le trottoir et refusa de bouger d'1 centimètre, au grand étonnement de la mère qui ne l'avait jamais vue agir ainsi auparavant. Elle me demandait « Pourquoi fait-elle cela ?» Et la réponse la plus simple eût sans doute été « Elle fait cela parce qu'elle a 2 ans et demi ». Si cette maman avait lu la description de l'enfant à 2 ans et demi, dans Le jeune enfant dans la civilisation moderne du Dr Gisèle, elle aurait su immédiatement pourquoi sa fille agissait ainsi. Si on faisait voter à bulletin secret un groupe de parents en leur demandant d'indiquer l'âge le plus fatigant de la période préscolaire, la majorité se ferait certainement sur 2 ans et demi, car cet âge a la réputation de présenter des attitudes extrêmes et contradictoires. C'est pourquoi la courbe de fréquence des fessées passe par un sommet à cet âge. À ce stade, l'enfant ne s'intègre bien à aucun groupe social et n'est pas vraiment disposé au rapport de groupe avec ses semblables. Il a encore besoin de sa mère. La mère est le soleil autour duquel cette jeune planète tourne. Il est généralement têtu et inflexible. Il exige que ses volontés soient satisfaites à l'instant même. Il est peu disposé au compromis, au don partiel. Il s'adapte mal aux réalités. Rien de ce qui existe ne doit être changé. Si papa ou maman change un mot ou l'oublie dans une chanson ou une histoire connue, il proteste violemment. Toute routine domestique représente pour lui une suite d'événements strictement réglés, et il tient absolument à ce que l'ordre des choses soit respecté. À cet égard, il fait penser à un vieux garçon tatillon et perfectionniste, aux habitudes définitivement réglées. Mais l'enfant, lui, peut très bien changer du tout au tout, d'un seul coup. Donnez-lui du jus de fruits dans un verre, il le voudra dans une tasse. Proposez-lui une tasse, et il le voudra dans un verre. Il est dominateur, il aime donner des ordres. Il agit en petit roi, en maître de la maison. Il pourra essayer de faire quelque chose que manifestement il ne sait pas faire, comme de lasser ses chaussures tout seul, tout en refusant énergiquement qu'on l'aide. Puis, s'apercevant qu'il ne peut réussir tout seul, il l'éclatera en sanglots et fera une scène violente, vous accusant même peut-être de ne pas l'aider. C'est aussi une phase d'émotions violentes, d'orage et de tension, de fréquents sauts d'humeur. C'est l'âge des extrêmes. L'enfant trouve souvent difficile de faire un choix simple et net et de s'y tenir. Il hésitera, ballotté entre ses sentiments les plus opposés, du « je veux cela » au « je n'en veux pas » et du « je veux faire cela » au « je ne veux pas le faire ». Rien que de devoir décider s'il veut une glace et s'il faut s'arrêter à une boutique pour la lui acheter peut provoquer chez lui un de ces violents accès d'indécision. Il peut aussi battre les records dans tous les domaines, faire par exemple les mêmes choses indéfiniment ou répéter toujours la même phrase ou le même mot jusqu'à ce que la mère soit prête à crier grâce.
Il est souvent difficile de lui faire adopter des nouveautés comme des plats inédits ou des vêtements neufs. Il a besoin de la sécurité qu'apporte l'ancien et le connu. C'est pourquoi il aime les rites. Il faut tout faire d'une certaine façon et chaque fois exactement pareil. L'enfant de 2 ans et demi est bien connu pour son rigorisme. Et quand ce rigorisme se heurte à celui des parents, gare, à cet âge l'enfant exige beaucoup de patience de notre part. Son aptitude à partager, à attendre, à céder est très réduite. Quant à l'aspect positif, disons que l'enfant s'impose à cet âge par sa vigueur, son enthousiasme et son énergie. Si la mère se montre compréhensive, alors elle pourra l'apprécier et découvrir les aspects de son attachante personnalité. Car il sait être charmant parfois, avec toute son exubérance, sa naïveté, son émerveillement devant un monde qu'il découvre nouveau et intact, son imagination, son enthousiasme pour la vie et sa générosité. Et qu'apprend donc votre enfant à ce stade de son développement ? La mère d'un premier adolescent vous répondra sans doute par la même phrase que la mère d'un teenager. Je me demande ce qu'il peut bien apprendre, si ce n'est à se montrer insupportable et à me contrarier. Et soyons francs, il y a une bonne part de vérité dans ces doléances maternelles. Mais si vous regardez au-delà des épreuves quotidiennes, vous devez comprendre que votre enfant est en train de découvrir son individualité, en opposition au conformisme social. C'est exactement, en plus limité, la même expérience de développement qu'il fera plus tard entre 13 et 19 ans. Rappelez-vous qu'un nouveau-né n'a pas la conscience du moi. Il lui faut un certain temps avant d'apprendre à distinguer le moi du non-moi que représente son univers. Le stade de développement dont nous parlons est le premier cours duquel votre enfant acquiert vraiment le sens de sa personnalité unique. Et l'une des choses qu'il doit nécessairement faire pour établir le sentiment de son identité est de s'opposer à ses parents, en prenant une attitude négative, pour qu'il puisse définir qui il est et ce qu'il désire. Il faut qu'il passe par une phase de négation et de défi. En d'autres termes, la prise de conscience de soi négative fait partie de la lutte menée à cet âge pour la prise de conscience de soi positive.